la vidéo de ce soir est un format spécial, c'est une réponse abonnée. C'est la deuxième fois que je fais ce genre d'exercice, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je l'avais déjà fait durant cet été. Et le sujet c'était sa copine veut qu'il porte des boucles d'oreilles. C'était un sujet vraiment particulier. Et d'ailleurs, si tu veux savoir si cet abonné a sauté le pas, eh bien oui, puisqu'il me l'a confirmé par message et il l'assume pleinement. Eh bien écoute, moi, c'était l'objet de ma vidéo, c'était effectivement qu'il fasse des choix par rapport à lui et non par rapport à sa copine ou je ne sais qui, et qu'il se sente bien avec ça. Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais le sujet de ce soir va toucher une plus large palette de personnes, puisqu'on va parler des émotions, et plus particulièrement, faut-il cacher ses émotions? Et moi, j'ai décidé de remettre, comme on dit, l'église au milieu du village, parce que d'un côté, tu en as qui vont défendre le camp, oui, il faut montrer tes émotions, faut t'ouvrir, etc., surtout du côté féminin, et puis de l'autre, tu en as qui vont te dire, non, faut être dur, faut être stoïque, pour paraître un homme fort. Donc, moi, je vais te dévoiler ce que je pense et mon expérience par rapport à ceci après le générique. Alors moi, déjà, je vais revenir sur le verbe cacher. Cacher ses émotions. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire cacher? Est-ce que ça veut dire je les mets dans le sac, on n'en parle plus, je ferme à double tour et on passe à autre chose? Ou bien ça veut dire je les ressens sur le moment, je sais ce qu'elles veulent me dire, mais quand je suis face à cette situation, je ne veux pas les montrer parce que je ne veux pas donner telle image. Tu vois déjà que là il y a une différence. Et moi je n'aime pas trop le verbe cacher, je préfère utiliser le verbe gérer. Parce que pour moi cacher ses émotions, c'est comme si à la limite, tu avais un tableau de bord sur ta voiture, les voyants s'allument et toi tu mets un gros coup de marteau dessus et tu dis je ne veux pas en entendre parler. Il faut savoir que les émotions, c'est une énergie qui rentre ou qui sort. Et c'est à toi de savoir ce que tu veux en faire. Toute énergie n'est ni négative ni positive. En fait, ça dépend de la façon dont tu vas traiter l'information. Mais cacher ses émotions, ça peut être aussi la cacher pour soi ou pour les autres. Alors, cacher ses émotions par rapport aux autres, ça peut être utile dans certaines situations. Et là, je vais te dire un exemple concret. Tiens, dans le milieu professionnel, au bureau. On va dire que par exemple, tu as fait une erreur sur un dossier client. Ok, bon. Là, tu vois ton patron débouler, il est de mauvaise humeur en plus. Il arrive, il te gueule dessus, il n'a pas pris les bons termes. Et puis, il te dit, mais qu'est-ce que tu as fait sur ce dossier, etc. Ça va pas du tout. Et si toi, en plus, avant d'arriver au bureau, t'as ta femme qui t'a gueulé dessus parce que, je sais pas, t'as laissé traîner des choses sur la table. Quand tu as pris ta voiture le matin pour sortir du parking, ton voisin t'a écorché toute l'aile parce qu'il sait pas du tout conduire. Donc là déjà, t'arrives au bureau dans un état toi aussi pas terrible. Ok, bon, donc là, quand le fameux moment arrive avec ce patron, tu as envie de lui déballer tes 4 vérités. Tu as envie d'exploser toute ta colère parce que déjà tu t'es contenu. Le matin, t'as pas pu dire tes 4 vérités à ta femme. Ton voisin, tu l'as pas vu tout de suite. Donc tu vas régler tes comptes le soir. Tu vois, c'est encore reporté. Et puis là, ton patron qui déboule. Non, là, il faut effectivement réussir à cacher ton émotion. Bon, bien sûr, après, si ton patron emploie des termes qui vont au-delà du respect, tu peux recadrer gentiment, mais là, il vaut mieux se taire effectivement, parce que si tes mots vont au-delà de ta pensée, tu risques de perdre ton travail. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Tu vois, quand tu as plusieurs situations comme ça qui s'enchaînent, c'est dur. Tu sens là dans le ventre, ça monte, ça monte, ça monte, ça bouillonne. Et puis, ton rapport avec les autres, eh bien, s'en ressent. Et d'ailleurs, tu peux même en vouloir à des personnes, finalement, qui, elles, n'y sont pour rien dans l'histoire. C'est-à-dire qu'une personne, peut-être, qui va faire une broutille par rapport à ce que tu avais fait, je sais pas, à ta femme, ton patron, ton voisin, elle va le payer cash. Donc, là, le but, effectivement, c'est de savoir bien gérer ses émotions. Et comment on fait? Alors ça, c'est un travail à faire au quotidien. Parce qu'on est beaucoup, effectivement, à les calfeutrer, ces émotions. On sent que c'est quelque chose qui... c'est comme si c'était quelque chose qu'on ne devait pas avoir. Mais l'émotion, ça fait partie de la vie. Parce que c'est vrai qu'hélas, on vit dans une société où on ne peut pas réagir tout de suite. Tu vois, c'est à chaque fois reporté. Ou alors, si on réagit de suite, il faut savoir le faire subtilement. C'est comme si un peu on avait un thermostat et qu'il fallait régler au bon degré. Et c'est pas toujours facile à faire. Donc le mieux c'est au quotidien de faire un petit travail de, j'ai envie de dire, de balai, tu vois.
Et pour ça, tu as plusieurs moyens. Tu as le sport déjà, tu as le théâtre. Le théâtre, ça permet aussi d'extérioriser un petit peu tes émotions parce que tu vas jouer le rôle d'un personnage qui va justement pouvoir extérioriser tout ce qu'il a dans sa panse là. Et enfin, c'est l'occasion unique de le déballer. Et c'est vrai que moi, des fois, tu vois, quand je me fais gueuler dessus, par exemple, des fois au boulot aussi, hein, ça m'arrive. Mais t'as envie de piquer un sprint, t'as envie de... Je sais pas moi, de taper, ça peut arriver, c'est normal, c'est quelque chose de naturel. Alors si tu sens que c'est vraiment quelque chose de trop violent qui te monte, le mieux c'est, si tu peux, tu fais un break de 2-3 minutes, tu vas dehors, tu respires. Alors oui, je sais, c'est facile à dire comme ça c'est clair. Surtout si c'est une situation qui dure depuis pas mal de temps et que tu n'as toujours pas claqué la porte parce que tu n'as pas le choix, tu dois rester dans l'environnement soi-disant toxique, c'est le mot à la mode, hein. Eh bien là, oui, il faut vraiment jouer de patience. Après, tu as aussi d'autres situations où c'est pratique de savoir cacher tes émotions. Alors encore une fois, cacher, je préfère dire le mot gérer, mais oui, cacher. Par exemple, au poker, tu vois, quand tu as un jeu de cartes qui est pas très bon et tu sais pas ce que ton adversaire a en face, t'as pas intérêt à montrer des signes de vulnérabilité, sinon tu es sûr que ta partie elle est terminée. Ou aussi, par exemple, en cas de négociation commerciale, par exemple pour débattre sur un prix. Va falloir jouer sur des leviers psychologiques. Donc si toi tu t'emballes au quart de tour par rapport à ton état émotionnel, l'autre va te manger, il va prendre le dessus aussi sur toi. Donc là aussi c'est une histoire de gestion des émotions. Et il y a un sujet qui revient aussi beaucoup sur la table, c'est faut-il cacher ses émotions par rapport aux femmes ? Et c'est vrai que j'en vois beaucoup qui disent non mais maintenant de toute façon faut être un vrai cyborg parce que les nanas te disent justement ouvre-toi davantage à moi, montre-moi ce que tu as dans le ventre, j'aimerais bien que tu me partages tes souffrances, ton passé, etc. Blablabla, blablabla. Comme si la femme allait jouer le rôle du psy qui allait soigner toutes nos blessures. Et toi, quand tu le fais, quand tu t'exécutes, finalement tu vois la femme en face de toi, son visage qui change d'un coup, elle te voyait comme un héros, et d'une seconde à l'autre tu passes au zéro, alors que pourtant c'est ce qu'elle t'a demandé de faire. C'est vrai que c'est pas évident, parce que, en gros, elle te demande quelque chose que finalement elle ne veut pas. Alors pourquoi elles font ça ? Ne me demande pas, ne me pose pas la question. Les nanas, c'est un vrai mystère, hein. Bon, ok, on va en rester là. Mais est-ce qu'il faut vraiment cacher ses émotions par rapport aux femmes ? Alors, j'ai envie de te dire, il faut un petit peu balancer des miettes, de temps en temps. Faut pas être un cyborg. Parce que si tu ne montres rien de rien, mais la nana, elle va se dire, mais je sors avec Terminator ou quoi ? Non. Il faut quand même montrer que de temps en temps, tu as des moments de joie, tu peux avoir des moments de tristesse. Par contre, ce qui est intéressant de faire avec les nanas, c'est de montrer que tu gères le jeu, que tu es d'un calme olympien. Alors, pourquoi je te dis ça ? Parce que souvent, les femmes vont te tester. Elles vont appuyer sur des points faibles sur toi. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est comme si elles te lisaient dans un livre ouvert. Elles ont vraiment un sixième sens. Admettons, tu as quelque chose de chez toi que tu n'aimes pas niveau physique. On va dire, je sais pas, ta bouche, ton nez, ta taille, etc. Si, admettons, tu te trouves trop petit. Là, tu vas voir la nana pour la première fois. Tu vas discuter, tu vas boire un verre, bon, tu fais ce que tu as à faire. Et puis, au bout d'un moment, elle va te dire t'es pas très grand, je te voyais plus grand sur les photos. Ça, c'est exprès, tu vois, c'est pour voir, elle te balance des pics pour voir comment tu réagis. Est-ce que tu le prends bien ou est-ce que tu vas te vexer ? Et si tu rentres dans le jeu justement que tu te vexes, elle va aller de plus en plus loin. Et là, tu perds le jeu. En gros, c'est un... Elles aiment voir justement quel type de mec elles ont en face. Elles veulent voir si tu as du répondant. Bah oui, parce qu'une femme veut savoir si tu seras en mesure de gérer un futur foyer. Tu vois, elle projette une image sur toi, elle te dit « Ok, si jamais je viens me marier avec, on a des enfants, etc. Est-ce qu'il va tenir la baraque ?» Parce que si toi déjà, à la première remarque, tu te mets en boule, etc., ça promet pour le futur foyer. C'est leur manière à elles de tester le produit avant de l'acheter. Ouais, je sais, c'est comme ça, écoute, qu'est-ce que tu veux, hein. Mais bon, justement, en sachant ça, c'est à toi de travailler dessus, c'est à toi aussi au quotidien, si tu sais qu'il y a des choses sur ton physique que tu n'aimes pas, par exemple, alors s'il y a des choses que tu peux améliorer, améliore-les, pardon, mais si ce sont des choses que c'est génétique, c'est comme ça que tu ne peux rien y faire,
là c'est à toi de les accepter, tu n'auras pas d'autre choix de toute façon, hein, on est d'accord. Donc là on a un petit peu vu plusieurs situations, niveau pro, niveau relationnel, cacher ses émotions, ok, ça peut être bénéfique dans certains cas, mais pas dans d'autres, bon, ok. Et on a vu aussi quelques exercices pour gérer ces fameuses émotions, et d'ailleurs je rajouterais même la respiration. La respiration, c'est super important pour garder le contrôle. Moi, tu vois, par exemple, quand je fais mes séances de karaté sur le tatami et qu'on fait nos combats, parce qu'on essaye de répéter toutes les techniques qu'on a vues, puis on les enchaîne, et qu'après on enchaîne plusieurs combats à la suite, si j'ai une mauvaise respiration, si j'ai un mauvais cardio, je perds le combat, c'est sûr, même si je sais bien placer les coups, au bout d'un moment, je vais me fatiguer, je vais m'épuiser, etc. Et bien finalement, l'image du combat au karaté se représente dans la vraie vie. Parce que si tu respires mal pendant les situations qui t'arrivent, tu auras beaucoup moins de chances de les gérer convenablement. Et après, c'est la porte ouverte à la descente, vraiment à la descente aux enfers des émotions. Bon, alors j'ai pris quelques notes parce que y a aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que là on a parlé justement de cacher ses émotions par rapport aux autres, mais moi ce qui me gêne c'est cacher ses émotions par rapport à soi-même. Parce que quand on dit je me coupe de mes émotions, je me les cache parce que je ne veux pas les voir. Ça pour moi c'est à la limite c'est plus dangereux. Parce que ça veut dire que ok je les cache aux autres, mais au moins si je me les cache pas à moi-même j'ai l'occasion de les travailler dessus quand l'événement est terminé. Mais si je me les cache tout le temps, alors là, elles vont s'accumuler en moi et ça va déborder au bout d'un moment et ça va vraiment exploser comme un volcan. Non, là, c'est pas bon. Il faut pas se cacher ses émotions à soi-même. Il faut les vivre pleinement. Si tu ressens de la colère par rapport à, je sais pas, quelque chose qui s'est passé avant, par rapport à une situation que tu as vécue à ton travail, ou bien parce qu'il y a une situation qui te convient pas, qui dure sur la durée, justement, cette émotion, elle est là pour t'inviter à faire le changement sur ta vie. Elle te toque au carreau, là, tu vois? Elle te dit, non mais mec, tu vois bien que ta vie, là, elle va pas. Tu vois bien que, je sais pas, niveau finance, tu ne t'en sors pas, par exemple, parce que tu fais des mauvais choix. Tu vois bien que niveau femme, on tombe toujours sur les mêmes. Il faudra peut-être aussi, là aussi, changer quelque chose. Donc si toi, tu es dans une optique, non, moi je regarde pas, eh bien tu vas reproduire ce schéma sans arrêt. Donc l'émotion, elle va toquer encore plus fort. Et qu'est-ce qui se passe quand on cache sans arrêt? Il n'y a pas que le risque de piquer une grosse colère, il y a aussi le risque de se provoquer des maladies. Tout ce qui est ulcère au niveau de l'estomac, tout ce qui est niveau articulaire, tout ce qui est maux de tête, troubles de la vision, troubles de l'audition. Je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. C'est ça, en fait, les signaux de ton corps qui te parlent. On va tous voir là nos médecins avec notre petite feuille, nos petites analyses. Mais qui te dit que ce ne sont pas aussi des émotions qui n'ont pas été traitées convenablement dans le passé et que tu les as accumulées et que tu t'es dit c'est bon, je les ai mis dans la benne, elles vont plus me faire chier. C'est trop facile ça. C'est pour ça que moi je t'invite au quotidien justement quand tu ressens quelque chose, une colère. Bon, si t'as pas les moyens de déballer tout de suite, bah écoute, tu attends un petit peu. Mais dès que tu as 5 minutes devant toi, exprime-la. De la manière dont tu veux. Soit tu tapes dans un sac de frappe, soit tu chantes. C'est pour ça que des fois, je mets des vidéos où je chante. Ok, je suis pas un bon chanteur, mais je m'en fiche. Parce que pour moi, c'est ma manière à moi de libérer des émotions. Quand je fais mon karaté, là aussi, je libère des émotions parce que soit je me tape contre une cible, ou alors je prends un autre karatéka et puis je fais ce que j'ai à faire, quoi. Toujours dans le respect, bien entendu, mais voilà. Et c'est ça qu'il faut que tu te dises. Parce que le problème, si les années comme ça continuent, mais tu vas te faire une vie de plus en plus minable, et ça va être de plus en plus compliqué de remonter la pente. C'est pour ça que je n'aime pas le verbe cacher les émotions. Et d'ailleurs, petit tuyau, parce que moi j'ai été affecté pendant pas mal de temps, et ça m'arrive encore un peu maintenant, tu vois, les réveils nocturnes. Ça aussi c'est par rapport aux émotions qui n'ont pas été vidées convenablement. Si tu fais des réveils souvent entre 3 et 4 heures du matin, ça vient de la médecine chinoise, hein. Ça peut être dû à ton foie et ta vésicule biliaire, parce que le foie c'est le siège de la colère aussi. Et si ton foie il est trop engorgé, il va passer le message à la rate. Et la rate c'est le siège des ruminations. Tac tac tac, tu vois, comme ça aussi là.
Quand on rumine beaucoup, tu penseras « Ah, ça vient peut-être de ma rate ». C'est pas des conneries, hein, tu regarderas, c'est médecine chinoise. Enfin bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet parce que c'était pas le but de la vidéo de faire de la médecine chinoise, mais ça peut être intéressant de le noter. Bon. Par contre, il y a un volet qu'on n'a pas exploré, enfin un petit peu avec les femmes, tu sais, qui te titillent comme ça, avec des petits reproches, des petites objections sur ton physique pour tester, pour voir si justement tu tiens la route. Aussi en vente. En vente, on peut jouer beaucoup sur une émotion. Je suis sûr que tu sais c'est quoi je vais parler. La peur. La peur est un levier très puissant pour les gens. On l'a vu 4 ans auparavant, je vais pas sortir le nom de ce satané virus, hein, mais tu sais de quoi je parle. Mais aussi un petit peu plus loin dans le temps, enfin pas si loin que ça finalement, à l'époque des téléphones portables, quand ça venait de sortir. Il montrait, alors je sais plus c'était quoi la pub exacte, mais en fait c'était quelqu'un je crois qui courait dans une forêt, puis il devait y avoir un ours qui le coursait. Et justement cette personne elle avait un téléphone sur elle, et elle a pu appeler les secours et s'en sortir. Et c'est là justement qu'à ce moment les gens se sont mis en tête, ah ouais mais s'il y a des événements je sais pas qui m'arrivent au quotidien, des dangers etc, sans téléphone ça craint parce que justement je peux pas appeler les secours et qu'est-ce qui va m'arriver. Et bingo, voilà, c'est comme ça qu'une vente se fait, c'est en jouant tout simplement sur la peur. Je sais, c'est maléfique, mais c'est comme ça, il y a plein de choses qui se jouent sur la peur. D'ailleurs, tu feras essaye de faire le test, tu fais des petits jeux comme ça, tu regardes les pubs qui passent à la télé, ou même ce que tu entends à la radio, pour voir les termes qu'ils jouent, qu'ils utilisent, pour justement savoir quel levier psychologique ils utilisent pour convaincre leurs clients d'acheter leurs produits. Moi, j'aime bien faire ça. Et ça te permettra toi aussi justement de contre-attaquer derrière, de ne pas te faire avoir. Tu dis ah ouais toi tu veux jouer avec ça, bien vu, mais on me laisse pas y prendre à 2 fois. Maintenant je serai vigilant. Et d'ailleurs aussi j'avais fait une petite vidéo, un petit short sur. D'ailleurs il a pas monté dans YouTube, je ne sais pas pourquoi, mais c'était une vidéo justement par rapport aux sons qui sont joués dans les magasins. C'est-à-dire, par exemple, tu vas dans un magasin de fringues et là, ils vont mettre une musique plus dynamique. Justement, c'est pour que tu sortes ta carte bleue et que tu achètes le plus d'articles possible. Et par contre, si tu es dans un parking souterrain, là, ils vont mettre une musique plus douce pour te calmer. Je te mettrai dans la vignette ce fameux short. Je crois qu'il a fait que 30 vues, d'ailleurs. C'est vraiment dommage, je sais pas pourquoi. Enfin bref, peut-être le titre, peut-être que j'ai mis les mauvais tags. Bon, donc là, on a vu pas mal d'exemples. Je t'ai un petit peu raconté comment pour moi ça se passe aussi. Et puis, je t'ai effectivement dit que je n'aime pas le verbe cacher les émotions, mais je préfère utiliser le terme gérer. Voilà, donc si je devais conclure cette vidéo, là maintenant, je te dirais, je sais, nous vivons dans une société qui malheureusement nous empêche bien souvent de nous exprimer sur le direct, le moment présent, ou du moins si on peut le faire, on est bridé. Donc en gros, tu n'as pas à vider complètement ton sac. Donc c'est à toi au quotidien de faire un travail de débrayage, donc d'utiliser de la manière que tu souhaites, hein. Si c'est gueuler dans la forêt, taper dans un sac, ça on a vu, chanter de manière plus artistique aussi. Tu peux aussi apprendre des contre-attaques subtiles, c'est-à-dire que tu peux placer ta contre-attaque au moment, par exemple si un patron te gueule dessus et que tu as du répondant mais que tu arrives à le faire de manière subtile tout en étant dans le respect, que toi en plus ça te calme, là c'est génial, mais c'est pas évident à faire. Sinon oui c'est un travail à faire au quotidien, et puis avec les femmes aussi qui vont de tous les côtés te tester, hein. Alors après les tests féminins, c'est à toi de voir si tu veux les accepter ou non. Moi je sais que j'aime pas qu'on joue avec ça m'énerve et je vois pas, enfin si je vois l'intérêt, mais j'ai pas le temps pour ça en fait. Toi les jeux féminins, si t'as envie de jouer là-dedans pour voir justement si ça t'amuse, vas-y, mais moi j'ai pas de temps à perdre, voilà. Donc c'était le sujet du jour, faut-il cacher ses émotions? Voilà, on a vu plusieurs situations ensemble. Tu me diras en commentaire si ce format te plaît. Et si toi aussi tu as un sujet que tu as envie d'évoquer, tu me contactes soit directement sur Instagram, tu me fais un DM et puis je te réponds, voilà. Alors tu verras que mon Instagram il est plus dédié à la notion de confiance et d'énergie, quoique là on a parlé d'émotions donc c'est lié. Mais voilà, moi, mon Instagram et mon TikTok, je les réserve vraiment à des niches un petit peu plus spécialisées. Le YouTube, je suis un peu plus large, avec des vlogs. Et en attendant, je te souhaite un bon dimanche soir, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, encore une fois.